Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, Amstérisque, cours! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un ange, d'une mystérieuse grossesse et d'une sublime apparition. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus, on me voit plus, on me voit. Pour être précis, aujourd'hui on va parler de l'Annonciation, c'est-à-dire l'épisode où l'ange Gabriel apparaît à Marie. Et on se posera 3 grandes questions. Pourquoi s'agit-il d'un épisode fondamental ? À quel privilège Marie a-t-elle droit ? Et quel est donc le sens de cette grande annonce ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous mettre une note 5 étoiles, de laisser un commentaire aussi pétillant que les eaux gazeuses des Pyrénées, et, si vous êtes des fidèles du podcast, de nous soutenir via un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, et c'est parti. Pour commencer, sachez que seul l'évangile de Luc raconte l'Annonciation. Mais avant de piquer une tête et de plonger dans le texte, faisons un pas de côté et notons un premier étonnement. Tandis que les autres évangiles, Matthieu, Marc et Jean, évoquent Jésus dès les premiers versets, Luc fait un peu exception. En effet, alors même que les évangiles sont des récits biographiques centrés sur la vie de Jésus, Luc commence par un bref prologue adressé à Théophile, puis il raconte qu'un ange apparaît à un certain Zacharie, au temple de Jérusalem. Toujours pas de Jésus en vue. Recevoir la visite d'un ange est un grand privilège. Pour rappel, le rôle et la mission des anges est de transmettre la volonté de Dieu. D'ailleurs, leur nom vient du terme grec « angelos » qui veut dire « messager » ou encore « porteur de nouvelles ». Bref, cet ange ne vient pas pour rien. En effet, il annonce à Zacharie que lui et sa femme, pourtant très avancés en âge, attendront bientôt un fils. Puis l'ange ajoute que cet enfant marchera devant, en présence du Seigneur, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Cet enfant sera donc un prophète. Mais un prophète de quoi ? Et pour annoncer qui ? Patience, on y vient. De la patience et du mérite d'être patient. Avançons un peu dans le temps et dans l'espace. On est 6 mois plus tard à Nazareth, un tout petit village de Galilée dans le nord de l'Israël actuel. Ce modeste patelin n'a jamais été mentionné dans l'Ancien Testament. Jamais. Alors on vous joue souvent le couplet du lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament, mais là clairement, le Nouveau Testament fait preuve de nouveauté. Que va-t-il se passer dans ce petit village inconnu ? Et quel est le rapport avec le futur fils de Zacharie ? Réponse par le texte, on est dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 et 27. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Dans son morceau intitulé Nazareth, sorti en 2024, l'artiste palestino-américaine Lana Lubani chante en anglais et en arabe. Elle dit notamment, en s'adressant à cette modeste bourgade devenue si célèbre, « Le monde entier connaît ton nom, mais il ne connaît pas ton visage ». Revenons à Nazareth au début du 1er siècle. Remarquez que le temps du récit est campé dans la chronologie familiale, car l'expression « le 6e mois » signifie le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, la femme de Zacharie, qui est aussi la cousine de Marie. Cet ange vient donc rendre visite à une jeune fille vierge appelée Marie. On n'a pas beaucoup d'autres infos sur elle. L'évangile de Luc précise simplement qu'elle est promise en mariage à un certain Joseph, qui est un descendant du fameux roi David. Si on résume, envoyé par Dieu, un ange vient dans un bled paumé, parfaitement inconnu, rendre visite à une femme inconnue elle aussi, appelée Marie, qui est fiancée à un certain Joseph, héritier du roi David. Maintenant que le décor est planté, découvrons l'annonce de l'ange, toujours dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc, cette fois au verset 28 à 33. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole,
Elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Dans son titre Gabriel's Message, en français Le message de Gabriel, Sting s'inspire d'un chant basque et reprend les paroles de l'ange Gabriel à Marie. Un pur moment de poésie dans la langue de Shakespeare. L'ange est donc de retour. Comme il l'a fait à Zacharie, il apporte une bonne nouvelle. Seulement là, nous ne sommes plus dans le temple, le lieu le plus sacré du judaïsme, mais dans la simplicité du cadre domestique, et dans un village inconnu en plus. En effet, l'ange se rend à Nazareth, chez Marie. Voilà donc la scène de base qui inspira l'un des thèmes les plus célèbres dans l'histoire de la peinture, l'Annonciation. On représente souvent l'ange Gabriel avec un lys blanc dans les mains, symbole de la virginité de Marie, et Marie avec un livre ouvert sur les genoux, symbole de sa foi et de son intimité avec l'Écriture. Désormais, venons-en au texte. L'ange, pour saluer Marie, lui dit « Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Oui, c'est bien cette phrase de l'ange que l'on retrouve dans le début de la prière du « Je vous salue Marie ». L'expression « comblée de grâce » ou « pleine de grâce » traduit le terme grec « kékaritomene ». Pourquoi on vous dit ça ? Eh bien parce que c'est la première et seule fois que ce terme est employé dans toute la Bible. Autrement dit, l'ange Gabriel réserve à Marie une salutation toute particulière, absolument inédite et unique, qui laisse déjà deviner le statut exceptionnel de celle qui sera la mère de Jésus. Puis, comme à Zacharie dans le temple 6 mois plus tôt, l'ange annonce une naissance extraordinaire, au moins à 2 titres. Premièrement, parce que l'ange annonce à Marie qu'elle va donner naissance à un fils, alors qu'elle est vierge. Et deuxièmement, parce que l'ange annonce à Marie que son enfant sera appelé fils du Très-Haut, qu'il siégera sur le trône de David, son ancêtre, et que son règne n'aura pas de fin. On devine déjà que ce type de royauté ne sera pas seulement humaine. Au passage, notez que l'ange indique à Marie le nom qu'elle donnera à cet enfant, Jésus. C'est la première fois que le nom de Jésus, qui en hébreu signifie Dieu sauve, est écrit dans l'évangile de Luc. Il faut donc attendre le verset 31 du chapitre 1 pour enfin découvrir le nom du personnage principal de l'histoire. Lisons la suite et découvrons la réaction de Marie. Nous sommes toujours dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc, cette fois au verset 34 à 38. Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. À la question de l'ange, Marie répond par une question, qui est plus une demande d'éclaircissement qu'un doute, d'ailleurs. Certes, elle fait confiance à l'ange, mais pas aveuglément non plus. Ce n'est pas parce qu'un ange lui apparaît qu'elle doit laisser de côté sa raison. En effet, comment peut-elle tomber enceinte sans avoir connu d'homme, c'est-à-dire sans avoir eu de relation sexuelle? Comment une femme peut-elle tomber enceinte par l'action de l'Esprit Saint? C'est là toute la question et tout le mystère de l'Annonciation.
Petite pause frisson avec la voix de la comédienne Judith Chemla, qui fait résonner l'Ave Maria de Schubert dans la cathédrale Notre-Dame de Paris lors d'une cérémonie à huis clos en avril 2020. Posons désormais la question frontalement. Comment Marie peut-elle donner naissance à un enfant tout en restant vierge ? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà tout ce qu'on a à se mettre sous la dent pour répondre à la question. Ça paraît bien maigre, mais, à vrai dire, il y a beaucoup d'infos dans cette courte phrase. Pour mieux comprendre ça, allons par exemple dans le livre de la Genèse. Au chapitre 1, verset 2, on peut lire « L'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». C'est justement cet Esprit de Dieu qui est à l'origine de la création. Or, au moment de l'annonce de la naissance de Jésus, l'ange Gabriel évoque également l'action de l'Esprit. Symboliquement, une nouvelle création a lieu. De plus, l'ombre est aussi un symbole de la présence et de l'action de Dieu dans l'Ancien Testament. La naissance de Jésus est ce que les chrétiens appellent l'incarnation du Verbe. Dieu, éternel et invisible, vient habiter parmi les hommes en prenant chair dans la personne de Jésus. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Sorti en 1970, l'inénarrable morceau Let It Be des Beatles a longtemps été interprété comme une référence à la Vierge Marie. En effet, il évoque Mother Mary et répète Let It Be, en français, qu'il en soit ainsi, comme le fait Marie en acceptant ce que lui demande l'ange lors de l'Annonciation. Paul McCartney dit qu'il s'agit de paroles inspirées d'un rêve et que Mother Mary fait référence à sa propre mère, Mary McCartney. Quoi qu'il en soit, l'expression Let It Be est peu commune dans le langage courant, et c'est bel et bien la traduction anglaise de la réponse de Marie. En attendant un enfant sans être mariée, Marie se met aussitôt en danger de mort. En effet, pour les Juifs de l'époque, être enceinte hors mariage est synonyme d'adultère. D'ailleurs, si son fiancé Joseph la dénonce, elle risque la lapidation et donc la mort. Mais Marie accepte de devenir la mère de Jésus. Elle fait fi du qu'en dira-t-on et de tous les risques que cela implique. Elle accepte de suivre la voie que lui a ouverte cette prodigieuse rencontre. Ainsi, elle fait confiance à la parole de l'ange. Rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, la réponse de Marie est totalement désarmante. Ce n'est ni une simple acceptation, ni une résignation. Les chrétiens interprètent cela comme un désir confiant de collaborer à ce que Dieu prévoit pour elle. Elle choisit librement de s'abandonner au bon vouloir de Dieu. Cette réponse est donc souvent interprétée comme une immense parole de foi. Finalement, Marie n'est pas une jeune fille insouciante et téméraire. Son courage est pleinement conscient et assumé. Est-ce cette même force qui la guide lors de la fuite en Égypte, lorsqu'elle fuit la persécution d'Hérode après la naissance de son fils ? Est-ce ce même courage qui la pousse à aller au pied de la croix, tandis que son fils a été lâchement abandonné par la plupart de ses disciples et apôtres ? En 2019, le groupe d'électro français Contrefaçon dévoile un morceau au titre énigmatique, Ancia Domini. En fait, il s'agit de la traduction latine de la parole de Marie. Voici la servante du Seigneur. En latin, Ecce Ancilla Domini. Pour conclure, revenons à ce qu'on vous a dit précédemment. Pourquoi l'évangéliste Luc raconte-t-il d'abord l'annonce à Zacharie avant d'en venir à celle de Marie ? Quel est l'intérêt de raconter ces deux annonces à la suite ? En fait, pour utiliser des termes savants, Luc fait ici ce qu'on appelle une synchrisis. Autrement dit, il présente deux personnages en écho. D'une part, Jean-Baptiste,
le fils de Zacharie et Élisabeth, pourtant âgé et stérile, c'est donc un enfant du miracle. Et d'autre part, Jésus, le fils de Marie, une jeune femme vierge. C'est donc lui aussi un enfant du miracle. Ainsi, tel un grand peintre, Luc brosse le portrait de Jésus en parallèle de celui de Jean-Baptiste. Et s'il fait ça, c'est parce que ces deux nouveau-nés sont intimement liés. En effet, pour les chrétiens, Jean-Baptiste est le dernier des prophètes et Jésus est le Messie annoncé par les prophètes. Bref, Jean-Baptiste prépare le terrain avant la venue de Jésus. C'est pour cela qu'il est parfois appelé Jean-Baptiste le précurseur. Et, avec ses parents Zacharie et Élisabeth, il fait la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En bref, Jean-Baptiste ouvre la voie à ce bouleversement qu'est la venue de Jésus. D'ailleurs, les parallèles entre Jean-Baptiste et Jésus ne s'arrêtent pas là, car après l'annonciation vient la visitation. Marie, enceinte de Jésus, fonce à la rencontre de sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Mais ça, on verra ça une prochaine fois. Allez, on vous libère, c'est l'heure de lire les petites annonces, de prendre rendez-vous à la maternité et de regarder Joséphine Ange Gardien. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de partager cet épisode à toutes les femmes fortes et courageuses autour de vous. Pensez aussi à nous faire un don sur notre site prixme.org, on ne vit que de dons chez Prixme. Et on vous laisse avec le titre Mary Did You Know du groupe Pentatonix. À très très vite. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver